Salut les amis, coucou les pilous. Cette vidéo sera un peu particulière parce que je pensais faire un édito et puis juste avant de tourner ma vidéo, j'ai regardé mes mails et un mail en particulier m'a fait réagir. Trop, c'est trop. Le bokeh a encore sévi. Un mail d'un annonceur relativement sérieux m'a fait réagir. Il parle d'une qualité exceptionnelle sur son site. Et alors l'objectif est en précommande, donc je me demande jusqu'à quel point, quelle est la qualité exceptionnelle de cet objectif. Et sur son mail, il parlait d'un bokeh exceptionnel. Alors le syndrome du bokeh a encore frappé, ça commence à être gonflant, et moi ça commence à me faire sortir de mes gonds parce que bokeh, je vous dirai la définition vers la fin de cette vidéo. Vous verrez, c'est pas du tout le bokeh, ah c'est beau, c'est chouette, comme les journalistes, etc., certains youtubeurs veulent nous faire passer le terme bokeh. Bokeh, en japonais, ne veut pas dire un flou, un beau flou, un flou artistique, incomparable. Non. C'est tout autre chose. Alors je vais vous mettre à la fin de cette vidéo 3 liens. Le premier vers Wikipédia qui vous donnera la définition exacte du terme bokeh. Et les deux autres vous mèneront vers des simulateurs de profondeur de champ ou vers un calculateur de profondeur de champ et vers un simulateur. Le deuxième qui est un peu compliqué à utiliser, alors je sais pas, c'est peut-être ma souris qui fait des siennes parce que bon, quand j'utilise ma souris, elle a tendance à vouloir bouger mes tableaux dans tous les sens, donc c'est peut-être à cause de ma souris que j'ai quelques petits soucis dont les résultats ne restent pas en place. Mais bon, bref. Le premier simulateur, vous rentrez, par exemple, vous mettez, si c'est un 80, 100 mm, un 85, etc., l'ouverture et la distance à laquelle vous êtes du sujet. Vous faites calculer et vous aurez, à un moment donné, votre profondeur de champ. Le second, c'est un simulateur. Alors, il vous donne, en fait, le plus, c'est qu'il vous donne la perspective que vous aurez quand vous aurez fait votre photo. Mais bon, à cause de ma souris, je veux dire, j'arrive pas à avoir des résultats qui restent en place. Bref. Alors, mais par contre, ceci dit, ces deux sites vous permettront de pouvoir soit partir en balade avec le bon objectif, soit lors de vos prochains achats, vous donnez quelques, comment dirais-je, quelques pistes quant à l'achat de votre objectif. En effet, moi je suis fatigué de lire ou d'entendre des énormités sur les objectifs et que vous allez avoir un bokeh exceptionnel. Mais ça veut dire quoi, bokeh? Ça veut pas dire, ah, bokeh égale, ah, quel flou sublime. Non, pas du tout, pas du tout. La différence, par exemple, au niveau d'un 100 mm qui ouvre à 2,8 et un autre à f4, quand on prend un sujet à 1 mètre de distance, la profondeur de champ est, pour le premier à 2,8, de 17 mm et 24 mm pour le second, soit 7 mm de différence à 1 mètre de distance. Donc ça va pas chercher très très loin. Alors pensez-vous que aussi peu de différence puisse faire autant de bruit sur le bokeh déjà, et plus encore sur les prix pratiqués? Parce que bon, les fabricants jouent sur la naïveté des acheteurs. On n'est pas tous des techniciens. On ne sait pas qu'effectivement la différence entre une ouverture de 2,8 et de 1,4, par exemple, va se jouer à 1 cm. J'ai bien dit 1,4, j'ai pas dit 4. Si par exemple, là, je prends sur le site Nikon un 24-70, je prends le prix de mon fidèle 24-70 f4. Il est sur le site Nikon, 1100 €. Le 2,8 est à 2400 €. Vous pensez sérieusement que cette aussi peu de différence amène cet écart de prix? Pensez aux objectifs que vous pourriez acheter avec la différence, c'est-à-dire 1300 €. Hein? Alors la prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui vous parle de bokeh, demandez-lui la définition exacte de ce terme. Pour un japonais, en faisant très court, cela veut dire flou, qui est dérivé du terme bokeru, signifiant être flou, en dehors du focus. Le terme pourrait venir aussi de bokashi, c'est-à-dire la dégradation des couleurs dans la gravure japonaise sur bois. On est très très loin de
bokeh égale un beau flou. Mais on est vraiment très loin. Hein. Voilà. Je vais essayer de me calmer. Hein. Et puis je vous dis à très vite. Sachant que dessous la vidéo, je vous mets les 3 liens. Wikipédia, les 2 simulateurs. Et puis après, c'est vous qui pourrez vous faire votre propre idée sur la question. Mais s'il vous plaît, ne vous faites plus avoir par le terme bokeh. Allez, merci à vous, à très vite dans une prochaine vidéo.